Mais cet argent provient en grande partie des dépenses que nos maris font pour nous les femmes. Si donc nous décidons de nous priver de tout ce qui est superflu et qui est si cher, c'est autant de bénéfices qui échapperont à ces colonialistes. Nous avons là les moyens de les toucher sérieusement. L'idée fut bien accueillie et se répandit à travers la population ivoirienne. Les amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour un autre numéro de Code d'Histoire. Erika Aromat est venu, 50-50. Calvez les passés aux oubliés. Pour une fois, je vais vous demander d'être unis. Soyons unis. C'est wave là, tout le monde sera déjà gamé dessus. Parce que la population, elle est gamée. Il faut mettre fin à cela. Et donc nous appelons l'ARDCI, les associations de consommateurs et tous les Ivoiriens à faire preuve de vigilance et les opérateurs, pas un boycott citoyen. Durant la semaine écoulée, ce mot a alimenté les débats sur la toile ivoirienne. Il s'agissait pour les Ivoiriens de manifester leur mécontentement vis-à-vis de la hausse subite des prix des données d'Internet en Côte d'Ivoire. Mais ce boycott, qui a revêtu une envergure nationale, fait écho à un autre boycott qui s'est tenu il y a plus de 74 années, en 1949. Retour sur les événements. Les amis, vous avez certainement entendu parler des 8 prisonniers de Bassam en 1949. Si ça n'est pas le cas, je vous résume l'affaire. En 1949, en effet, l'administration coloniale conduite par le gouverneur Péchou va durcir le ton contre les indépendantistes ivoiriens. La mission inavouée de Péchou est de casser le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le 6 février 1949, des échauffourées ont lieu à Trècheville entre les militants du PDCI et ceux du bloc démocratique hébérnéen d'Étienne Djomon. Bilan en fin de journée, 2 morts et de nombreux dégâts matériels. Les colons se saisissent de l'occasion pour arrêter 8 leaders du PDCI. Ce sont Bernard Dadjié, Jean-Baptiste Moké, Ekra Vanga Mathieu, Kamara Lamad, Kofi Parezo, Seri Koré, Dacosta Vieira et William Aka Jacob. Les mois passent et à la prison de Grand Bassam, la détention sans jugement des 8 dirigeants se prolonge. Les femmes du PDCI s'organisent. Début août 1949, nous sommes toujours à Trècheville quand Marceline Cibo, responsable des militantes Agni du PDCI RDA, est arrêtée sous dénonciation de son voisin qui l'accusait de tapage nocturne, de troubles à l'ordre public et d'injures publiques. Alertées, les femmes ivoiriennes organisent dès le lendemain matin un convoi d'une trentaine de cars qui mettent le cap sur Grand Bassam. Objectif, libérer leurs camarades qui y est détenu par l'administration coloniale. Le jour même à 16h30, après d'énormes tapages dans la ville de Grand Bassam, elles ramenèrent victorieusement leur leader à Abidjan. Ce coup d'éclat donnera aux femmes des idées pour l'héroïque marche sur Bassam qui se tiendra les 22, 23 et 24 décembre dans le but de libérer leurs hommes. Nous en reparlerons dans un autre numéro. Malgré tout, les démarches parlementaires et juridiques visant à la libération des prisonniers du PDCI RDA piétinent. C'est alors que depuis le géol, les prisonniers encouragent l'ensemble des militants à user d'actions plus concrètes. L'union fait la force, dit-on. Houphouët-Boigny propose une action en bloc en ces termes. On ne peut rien faire d'essentiel sans agir en bloc. En cas d'arrestation des dirigeants du RDA, il faut protester en masse. On ne peut pas arrêter tout le monde, dit-il. Après examen de plusieurs propositions, on n'en jugea pas une des très efficaces. C'est alors, comme l'évoque le rapport Damas, qu'une femme de Grand Bassam, petite et très noire, qui semble être le chef des femmes RDA, proposa d'imiter les sujets britanniques de Gold Coast, Ghana actuel. Il s'agissait de Madame Anne-Marie Raji, la très dynamique secrétaire de la sous-section féminine de Grand Bassam. Ce qu'elle proposa ce jour, c'est la grève des produits importés. Elle le fit au cours d'une assemblée générale des secrétaires généraux du parti, essentiellement constituée d'hommes. La circulaire d'Arboussier du 19 décembre 1949 à ce sujet est éloquente. Et je cite, « L'idée est venue d'une femme. Oui, camarade. Elle a fait ce raisonnement très simple. Toutes les misères que l'on nous fait subir actuellement, c'est à cause de l'argent que les colonialistes tirent de notre pays. C'est pour cela que l'on emprisonne nos maris, nos frères et nos enfants. C'est pour cela que l'on nous impose de façon exorbitante. Mais cet argent provient en grande partie des dépenses que nos maris font pour nous les femmes. Si donc nous décidons de nous priver de tout ce qui est superflu et qui est si cher, c'est autant de bénéfices qui échapperont à ces colonialistes. Nous avons là les moyens de les toucher sérieusement. L'idée fut bien accueillie et se répandit à travers la population ivoirienne. Le principe était simple. Il s'agissait pendant 2 semaines de s'abstenir d'acheter les marchandises importées, tous les produits essentiels qui permettaient aux Européens de s'enrichir. Bref, il s'agissait d'un appel à consommer ivoirien avant l'heure.
La grève qui se déclenche le 15 décembre 1949 prend fin le 2 janvier 1950. Entre-temps, la nouvelle de la grève de la faim organisée par les 8 prisonniers jusqu'à ce que justice leur soit rendue souleva une vive émotion dans tout le pays. La grève d'achat fut suivie par la masse. D'Abidjan, le mot d'ordre se répandit à l'intérieur du pays par le biais des sous-sections et des groupements ethniques. À Abidjan, dès le 15 décembre, les forces de police furent déployées. Mais il n'y eut pas de manifestation. Ce ne fut pas le cas à l'intérieur du pays où la grève d'achat entraîna les très graves événements de Dimbokro. La grève qui se déclenche le 15 décembre 1949 prend fin le 2 janvier 1950. Deux des conséquences signalées furent la baisse du prix du sucre et la chute du chiffre d'affaires des commerçants à 10% de leurs recettes habituelles. Le RDA avait marqué un point. Houphouët-Boigny, président du RDA, remarque que partout où elle a été expliquée, où les mobiles politiques ont été suffisamment développés, nos mots d'ordre ont été suivis. C'est le cas de Daloa, Yamoussoukro, Tumodi, Bouaké, Kachola, Abidjan. La grève est totale. Pourtant, absolument toutes les villes ne répondent pas au mot d'ordre. Houphouët se l'explique en ces termes. Là où les dirigeants locaux, malgré des promesses solennelles, ont été muets comme des carpes, la masse, dans l'ignorance absolue de la lutte en cours, achète sans compter. À Adzopé, à Boville, à Boisseau, Divo, Lakota, Odine, Gagnoa, Bongwanou, Abengourou, Tabou. Toutefois, les grandes sociétés de commerce accusent le coup. On observe une chute rapide des profits des importateurs européens, de l'ordre de 10% environ, et la baisse du prix du sucre. La très coloniale et influente Société commerciale de l'Ouest africain, SCOA, entreprise commerciale française qui opérait au 19e et 20e siècle dans l'Ouest africain, est craintive. Dans une circulaire envoyée à ses clients et correspondants, datée du 28 janvier 1950, le service général de la SCOA ne cache pas son inquiétude. Depuis quelques semaines, nous assistons à une recrudescence de mouvements divers fomentés par des agitateurs aux ordres de l'étranger. Ils tendent à entraver l'essor économique de la Côte d'Ivoire, puis à créer à la longue un climat insupportable pour la partie saine de la population de notre colonie. Dans l'ignorance totale des ordres qui seront lancés par les agitateurs, il nous est impossible de vous donner maintenant des directives objectives quant aux mesures à prendre pour la conservation des biens. La grève est bientôt renforcée par celle des cuisiniers, jardiniers, boys, employés par les patrons européens. Dans le même temps, les chemins de fer et les cuisines sont boycottés par les populations. Sur le marché d'Abidjan, il y a une absence totale de vendeurs les 28 et 29 décembre. Au total, en seulement 2 semaines, et avec seulement quelques villes engagées dans ce boycott des produits importés, les populations ivoiriennes portèrent un coup important au porte-monnaie du colon. Mais ils refusaient de lâcher du lest et bientôt, les femmes ivoiriennes allaient entrer en jeu et peser fortement dans la bataille pour l'opinion internationale. Si vous avez apprécié cet épisode historique, dites-nous en commentaire si vous pensez que le boycott mené actuellement par les populations ivoiriennes ira au-delà de celui mené par les anciens il y a presque 75 ans. N'hésitez pas à le liker, à partager et à activer la cloche de notification. Nous sommes présents sur Facebook et YouTube. À bientôt pour un autre numéro de Code d'Histoire.